La pression fait partie du quotidien en management. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils qui te permettront de pouvoir mieux gérer la pression dans le management. C'est juste après le générique. Salut à toi, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors, si tu es nouveau manager ou si tu penses devenir manager dans quelques temps, c'est pas pour te faire peur ou t'effrayer, mais la pression fait partie du quotidien dans le management. Alors, si tu n'aimes pas la pression, je peux te dire que ça va pas te plaire le management. Par contre, aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils qui te permettront de pouvoir mieux tenir, mieux gérer cette pression-là. Pour les managers les plus expérimentés, ils le savent déjà, la pression fait partie du quotidien. Il y a des manières de pouvoir gérer sa pression. Alors le premier conseil que je te donne, c'est de prendre soin de ta santé physique. Combien de fois j'ai entendu des managers qui souffrent de maux cardiaques, qui souffrent de maux respiratoires, ainsi de suite, qui souffrent de fatigue générale. Ils ne prennent pas soin de leur santé. À un certain niveau, nombreux sont les managers qui mettent de côté leur état de santé. Ils se focalisent tellement sur leur fonction de manager qu'ils oublient leur état de santé. Le corps est cette voiture-là, ce véhicule qui te permettra d'atteindre ton but en tant que manager. Alors, c'est comme si tu allais en voyage, un long voyage, et tu n'as pas vérifié dans ta voiture si tu as les pneus de secours, si l'huile est au point, si tu as tout ce qu'il faut afin de pouvoir arriver à terme de ton voyage. Et c'est l'erreur que nombreux managers font, surtout même les plus expérimentés, ils mettent de côté leur santé. En ce qui concerne les nouveaux managers, ils ont tellement envie d'impressionner leur manager et la compagnie qu'ils se donnent corps et âme afin de pouvoir réussir à atteindre leur but. Mais selon moi, même si tu travailles énormément, prends soin de ta santé. Ta santé est celle-là qui te permettra d'aller très très vite. Le management, c'est de l'endurance. Ce n'est pas un sprint. Il te faut aller très très loin, mais de manière intelligente. Il te faut donner le meilleur de toi. Le management, c'est comme une course de fond. Il te faut tenir chaque tour afin de pouvoir finir la course de fond. Alors si j'ai un conseil pour toi, toi qui me regardes, si tu es nouveau manager, même ancien manager, fais attention à ta santé. Ta santé est super importante. Prends soin de toi. Prends le temps de te reposer. Prends le temps de vérifier que tout va bien. Et aussi, arrête de trop demander à ton corps. Quand tu es fatigué, arrête-toi et prends un repos. L'autre aspect important que je voudrais partager avec toi, c'est la nourriture. Aujourd'hui, je vais te parler de conseils et que j'ai vraiment pas vu lorsque moi-même je faisais mes recherches en tant que manager, à savoir quels sont les différents types qui me permettraient d'aller loin dans le management. Moi, je te parle ici de vécu, je te parle de mon expérience de manager. Et le deuxième conseil que je te donne, c'est la nourriture. La nourriture est un élément super important. C'est comme cette espèce d'essence que tu mets dans ta voiture. Je fais beaucoup de références aux voitures. Je ne sais pas quelle autre référence je vais faire, mais ceux qui sont fanats de voitures comprendront. Alors pour changer, parlons d'avion. C'est comme si le pilote devait faire un long voyage et n'avait pas assez de kérosène afin de pouvoir arriver à son but. Ou alors qu'il mettait le mauvais kérosène afin de pouvoir atteindre sa destination. C'est la même chose pour ton corps. Si tu ne te nourris pas de manière correcte, à un moment, ton corps va lâcher. À un moment, tes organes vont lâcher. Alors, c'est super important que tu puisses te mettre dans le corps la nourriture qui te permettra d'aller loin. Et une nourriture équilibrée. C'est super important. J'ai rarement manqué un jour au boulot. J'ai rarement dit à mes patrons que je ne me sentais pas bien. Même lorsque je ne me sens pas bien, je viens au boulot. Ce n'est pas un mal qui en lui-même m'empêchera d'arriver au travail. J'arrive au travail, je suis un peu souffrant, mais j'arrive à tenir la journée et au bout d'un jour, 2 jours, je me sens mieux. Et cela passe par la nourriture que je consomme. Je fais attention aux matières grasses que je consomme. Je fais attention au taux de sucre que je prends. Je fais attention au taux d'huile que je prends. Comme je connais d'amis, de connaissances à moi, qui, dû au fait qu'elles n'avaient pas de bonne nourriture, qu'elles ne se nourrissaient pas bien, souffraient de problèmes de santé. Alors si tu veux être endurant en management, si tu veux mieux manager la pression qu'il y a au travail, il te faut faire attention à ta nourriture. Je te laisse faire tes recherches pour voir quelle est la bonne nourriture pour toi. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je donne le conseil pour moi qui est le plus important et tu n'as pas envie de rater cela. Le troisième conseil que je te donne, je sais que c'est facile à dire, mais le troisième conseil que je te donnerai,
c'est ne prends pas les remarques de manière personnelle. Combien de fois j'ai vu des managers à qui on a fait des reproches qui, à cause de ces reproches-là, n'arrivaient pas à être motivés, étaient démotivés, ou alors n'aimaient plus leur boulot, ou alors se cachaient et même coulaient des larmes, ou du coup haïssaient leur travail. J'en ai connu des managers comme ça. J'ai eu même des managers à qui j'ai donné des feedbacks, des retours pas vraiment poignants ou offensants, mais après je me suis rendu compte, j'ai entendu comme ça que ce manager l'avait tellement pris personnellement que ça l'avait démotivé, ainsi de suite. Et c'est ce qui marche pour moi parce que à chaque fois qu'on me fait une remarque, j'essaie de ne pas la prendre de manière personnelle. Je me dis que la remarque va envers mon poste. Donc on fait une remarque par rapport au poste que j'ai. Si je suis chef de médecin, le reproche qu'on me fait est en fonction de mon poste de rôle de médecin, de chef de médecin. Donc le reproche qu'on fait est envers le poste de chef de médecin. C'est à ce poste-là qu'on fait le reproche. Donc cette personne qui a ce poste-là, à qui on fait ce reproche-là. Mais ce n'est pas à moi de manière personnelle. Mais c'est l'état d'esprit que moi j'aimerais t'inviter à avoir lorsqu'on te fait un reproche, lorsqu'on te fait une remarque sur un travail que tu as effectué. Ne le prends de manière personnelle. Dis-toi que ça t'a été dit parce que tu es dans ce poste-là. Ce n'est pas une remarque qui va envers ta personne, toi. C'est plutôt une remarque parce que tu as un certain poste. Alors, pour t'assurer de bien faire ton travail, fais en sorte que cette remarque ne soit pas répétée. Juste assure-toi de faire que prochainement, les choses soient mieux. Et tu verras que ça va mieux se passer. Avant de passer au conseil suivant, si tu ne l'as pas encore fait, j'ai comme ça mis sur place un quiz qui se fait très rapidement, qui te permettra de déterminer ton approche face au conflit. En tant que manager, on a tout le temps des conflits à gérer. On est en perpétuelle gestion de conflits. Que ce soit des conflits entre collègues, que ce soit des conflits entre managers et collaborateurs, des conflits entre managers et patrons, directeurs, ou même des conflits entre collaborateurs. Alors, c'est super important que tu puisses prendre ce quiz-là parce que c'est la première étape afin que tu puisses bien gérer des conflits. Ce quiz-là te permettra de déterminer quel genre de personne tu es. Quand tu es dans une situation de conflit, comment est-ce que tu fais face à ce conflit-là? C'est la première étape pour pouvoir bien gérer des conflits lorsque tu seras manager. Donc, je laisse pour toi le lien en description. Vas-y, télécharge ce quiz-là et tu seras surpris du résultat. Alors, le prochain conseil que je te donne, c'est d'avoir cette mentalité selon laquelle rien n'est urgent. Je te dis, rien n'est urgent. Et je sais de quoi je parle. Même quand ton patron te dit c'est urgent, moi, je peux te dire que rien n'est aussi urgent. Toute chose peut attendre. Tu te mets d'énormes pressions. Tu te dis, c'est urgent et du coup, tu n'es pas toi. Tu n'es pas entièrement cette personne-là avec la possibilité de donner son potentiel total. Moi, dans mon cas de figure, à chaque fois qu'on me dit que quelque chose est urgent, j'essaie de prendre mon temps et de me dire, c'est pas que je prends pas ça au sérieux, je le prends très au sérieux, mais mentalement, je me dis, ok, si c'est urgent, mais pour moi, c'est pas urgent, il faut que je travaille comme j'ai l'habitude de le faire. Je prends l'exemple selon lequel ton patron te demande de rendre un rapport dans 2 heures. Si ce n'est pas possible de le faire dans 2 heures, approche ton manager dès le départ et fais-lui comprendre que ça ne sera pas possible de le faire dans 2 heures et donne-toi un timing dans lequel tu pourras le faire. Et ajoute un peu plus de minutes dessus, si possible. Si c'est un rapport que tu peux faire en 2h30, dis-lui que ce rapport-là, tu pourras le faire en 3 heures. Du coup, si tu le fais en 2h30, le temps auquel tu estimes pouvoir le finir, c'est super. Si tu as un peu de retard, ça te donne environ 30 minutes additionnelles pour pouvoir finir ce rapport-là. Selon moi, si tu as la bonne approche pour demander une extension sur tout ce qui est délai, sur un travail effectué, si tu as la bonne approche, on te comprendra et on te donnera le temps qu'il faut pour pouvoir le faire. Le conseil suivant que j'ai pour toi, c'est un conseil que je donne très souvent à toutes les personnes que j'ai coachées, même à mes collègues, même aux personnes de ma famille, c'est d'avoir une balance entre la vie pro et la vie perso. Nombreux sont les managers, lorsqu'ils atteignent un certain niveau, ils oublient carrément leur vie privée. J'ai connu des managers, ça a été même mon cas, je t'avoue, et je suis guilty, voilà, je suis guilty. Je peux te dire que même en tant que manager, il m'arrive souvent de pas avoir cette balance-là parce que je prends le travail à la maison. Le week-end, alors que je suis censé profiter du temps avec ma famille, mes amis, il m'arrive souvent de travailler.
Et à chaque fois, il faut que je me rappelle qu'il faut faire la balance entre la vie perso et la vie pro. Ton cerveau a besoin d'oublier un tant soit peu le travail pour que tu puisses te reconcentrer lorsqu'il sera temps de retravailler. Le cerveau a besoin de ce repos-là pour que tu puisses avoir de nouvelles idées, de bonnes idées pour pouvoir faire face à tes challenges au travail. Alors, le week-end, si tu n'es pas censé travailler, même si c'est 1 heure ou 2 heures seulement qu'il faut faire, réfléchis-y, est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que cela ne peut pas attendre lundi si tu es une personne qui travaille du lundi au vendredi? Pose-toi plusieurs fois la question avant de pouvoir travailler le week-end si c'est vraiment nécessaire. Mais n'oublie surtout pas, aie cette balance-là entre ta vie pro et ta vie perso. Le week-end, tu n'es pas censé travailler, éteins ton téléphone de travail. Même si c'est des trucs urgents, tu diras à ton patron simplement que tu n'es pas censé travailler le week-end. Si c'est une urgence une fois en passant, c'est comprenable. Il faut être aussi flexible. Mais ne fais pas de cela une habitude parce que moi, j'ai été manager de manager et je peux te dire que, encore une fois, guilty, à chaque fois que j'ai des managers qui répondaient à leur téléphone le week-end, je me sentais un peu plus à l'aise à pouvoir les contacter le week-end. Et pour ceux qui ne répondaient jamais à leur téléphone, je peux te dire que je ne m'en prenais pas à eux, mais je savais que si j'appelais le week-end, ils n'allaient pas décrocher. Alors, j'étais tenté plutôt d'appeler ceux qui allaient potentiellement décrocher leur téléphone le week-end. Donc, c'est pour te dire que si tu donnes cette opportunité-là à ton directeur ou à ton chef de taper le week-end, il va se sentir plus à l'aise à te contacter s'il y a besoin. Mais s'il sait que tu décroches pas ton téléphone le week-end, il va trouver une autre opportunité, un autre chemin pour pouvoir résoudre son problème et le lundi, il te fera le rapport. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il ne faut pas être flexible. Souvent, il faut mettre de la flexibilité, mais encore une fois, il faut faire cette balance-là entre la vie pro et la vie perso. Alors, le 6e conseil est de te déconnecter au moins une fois par semaine du travail. Une fois par semaine, au moins de faire une activité qui te permet de complètement déconnecter. Alors, pour ceux qui sont pères de famille comme moi, c'est sûr que le week-end, c'est le temps avec la famille, ainsi de suite. Et qu'est-ce que je veux dire par se déconnecter? Une fois par semaine, il faut que tu trouves une activité où tu es seul, où tu vas être dans ton monde à toi, tu vas pouvoir t'isoler et ne penser à rien. Si pour toi, c'est le fait de faire du vélo, retrouve-toi au moins une fois par semaine, tout seul où tu peux penser qu'à toi, à te faire plaisir. Si tu aimes le sauna ou tout ce qui est comme massage, fais-toi une séance de massage pour te déconnecter, pour enlever ce stress-là en toi. Si tu es une personne qui aime marcher à la plage, profite donc une fois par semaine pour marcher, te libérer l'esprit. Si tu es une personne qui aime marcher dans la nature, prends un parc, une forêt bien sécurisée où tu pourras marcher tout seul et te vider l'esprit. Mais surtout, aie une fois au moins cette déconnexion du travail et aussi de la famille. C'est très important. Pense à toi. Le fait d'être dans de bonnes conditions te permettra de pouvoir mieux aider les autres autour de toi. Alors, le dernier conseil, et mon favori d'ailleurs, pour que tu puisses mieux gérer la pression au travail, c'est d'oublier le perfectionnisme. Je vais faire d'ailleurs une vidéo sur ça de manière séparée, mais très souvent, j'étais victime de ça aussi lorsque j'ai commencé en management. J'ai aimé que tout soit fait à la perfection. Et c'est une énorme pression qu'on se fait. On veut toujours avoir le travail parfait avant de pouvoir le présenter. Et si tu oublies le perfectionnisme, tu verras que tu vas t'enlever d'énormes pressions. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut bâcler le travail. Il faut faire le travail de manière bien et de manière professionnelle. Mais n'attends pas à ce que le travail soit parfait avant de pouvoir le rendre. Lorsqu'il y a un rapport à rendre, fais-le de manière pro, d'une bonne manière afin de pouvoir rendre ce rapport-là. Et c'est une énorme pression que tu vas te retirer dans le management. Fais ce que tu peux, donne le meilleur de toi, mais évite de toujours penser au perfectionnisme. Car la perfection en elle-même n'existe presque pas parce que tu auras toujours quelque chose à ajouter. Mais si tu te dis que tu attends que tout soit parfait avant de pouvoir évoluer, avant de pouvoir rendre un travail, mais écoute, tu vas te faire non seulement de la pression, mais en plus, tu auras du retard dans ton travail. Tu auras du retard par rapport au délai. Et ce que ça va engendrer comme conséquence, c'est qu'on va te trouver inefficace. Alors, évite la perfection, rends ton travail de manière pro et ensuite, demande des retours sur ton travail et essaie d'améliorer ça au fur et à mesure. Et tu verras que tu vas mieux gérer la pression dans ton management. Voilà, c'était les 7 conseils que j'ai pour toi. 7 conseils qui te permettront de pouvoir mieux gérer la pression dans ton management car la pression fait partie du quotidien
dans le management. Si tu es une personne qui n'aime pas la pression, alors le management n'est pas pour toi. Alors, si tu as un autre conseil de comment mieux gérer la pression en management, dis-le moi en commentaire, je veux savoir. Partage-le avec tout le monde de cette communauté pour que nous puissions avoir des conseils extra afin de pouvoir mieux gérer la pression management. Alors, avant de partir, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Et si tu as aimé cette vidéo, dis-moi lequel de tes conseils était pour toi le plus pertinent et laisse-moi un like si tu as aimé la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!